Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet aussi profond qu'universel, la maladie et son remède. Mais attention, on ne va pas parler de mots physiques, non. On va s'intéresser à une maladie bien plus subtile, celle qui touche l'esprit, le cœur. Allez, c'est parti. Pour commencer, juste une question. Spontanément, on pense à quoi? À des maladies physiques, bien sûr, des choses graves. Mais et si la maladie la plus dévastatrice était en fait invisible? Si elle était tapie, non pas dans notre corps, mais au plus profond de nous? Voilà, c'est exactement de ça qu'on va parler. De cette maladie intérieure qui peut toucher n'importe qui, et bien souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, c'est un mal spirituel, une sorte de corruption intérieure qui vient fausser notre regard sur le monde, qui vient empoisonner nos intentions avant même qu'on ait agi. Et son plus grand danger, vous l'avez compris, c'est qu'on ne la voit pas. Ces mots-là, ils se manifestent par des symptômes qu'on connaît tous. L'arrogance, par exemple, qui nous coupe des autres. L'envie, ce poison qui nous ronge de l'intérieur. Le doute permanent, qui nous paralyse. L'ignorance, qui nous fait avancer à l'aveugle. Ou encore ces désirs qui prennent le contrôle. Ce sont de véritables signaux d'alarme, les signes d'un déséquilibre bien plus profond. Mais voilà, ces symptômes, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre la maladie, il faut aller voir ce qu'il y a en dessous. Il faut creuser jusqu'à la racine. Et c'est là qu'on découvre une différence fondamentale. Une colère qui explose tout le temps, ce n'est souvent que la manifestation d'un orgueil blessé. Le fait de se plaindre sans arrêt, ça prend souvent sa source dans un manque de gratitude. Et ce cynisme qui voit tout en noir, c'est bien souvent le masque du désespoir. Le symptôme se voit, mais la vraie cause, elle, reste cachée. Et cette maladie, elle ne sort pas de nulle part. Elle suit une progression assez logique, un peu comme une infection. Tout commence par une petite graine, une pensée d'orgueil par exemple. Si on la laisse là, si on n'y prête pas attention, eh bien elle va germer, grandir et finir par devenir un trait de caractère. Et à la fin, c'est ce trait de caractère qui va dicter nos actions, nous poussant à faire des choses nuisibles, et ça mène à un affaiblissement général de notre esprit. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, comme pour n'importe quelle maladie, il y a un chemin pour s'en sortir. Maintenant que le diagnostic est posé, on va chercher le remède. Tout commence par ça. Cette phrase, elle est essentielle. On ne peut absolument pas guérir d'un mal qu'on refuse de voir. Cette prise de conscience, honnête et courageuse, c'est la toute première étape. C'est la plus importante de toutes. Une fois qu'on a pris conscience du problème, il est temps d'appliquer le remède. Et attention, ce n'est pas une pilule magique. Non, c'est un vrai processus qui demande de l'action et de l'intention. Alors voilà la méthode. D'abord, on reconnaît le problème, mais sans se juger, sans se blâmer. La culpabilité, ça paralyse, la reconnaissance, ça libère. Ensuite, on cherche à comprendre d'où vient ce mal. Puis vient le point crucial, le numéro 3. On applique activement la vertu opposée. C'est un vrai travail de chaque instant. Et enfin, bien sûr, la patience. La guérison spirituelle, ce n'est pas instantané, ça demande du temps et de la persévérance. Ce principe d'opposition, c'est vraiment la clé de tout. Pour l'arrogance, le remède, c'est de pratiquer l'humilité. Pour l'envie, c'est de chercher activement à être satisfait de ce qu'on a. Face au doute, on oppose la quête de certitude, de connaissance. Et contre l'ignorance, l'antidote, c'est la recherche de la sagesse. C'est simple, chaque poison a son contrepoison. Alors à quoi ça ressemble la vie une fois que ce traitement commence à faire effet? Eh bien, c'est une vie où on atteint un véritable bien-être spirituel. Le contraste est vraiment frappant. On passe d'un cœur agité, toujours en tourmente, à un cœur en paix. Les actions, qui avant étaient impulsives, réactives, deviennent réfléchies, guidées par la sagesse. Et cette vision un peu trouble du monde, elle s'éclaircit. On voit les choses beaucoup plus clairement. C'est une vraie transformation de l'intérieur. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir. Guérir ne veut pas dire qu'on aura une vie sans aucun problème. Les épreuves, il y en aura toujours. Le vrai bien-être, la vraie santé, c'est d'avoir un cœur assez fort, assez sain, pour traverser ces épreuves avec calme et équilibre. Et on termine avec cette question, elle n'est pas là pour qu'on y réponde tout de suite, mais plutôt pour qu'elle reste avec nous. Après avoir vu tout ça, après avoir identifié les mots et leurs remèdes, par où est-ce qu'on commence? Quelle serait la toute première étape personnelle sur ce chemin de la guérison? La réflexion ne fait que commencer.